Bienvenue pour cette édition spéciale éclairant les coulisses du pouvoir. Le Kremlin, cet emblème de l'autorité et sécurité russe, est le théâtre d'un scandale d'État d'une gravité inédite menaçant la stabilité nationale. Une rencontre clandestine, d'une audace stupéfiante, a eu lieu au cœur même de ce bastion impénétrable. Un vice-président de la Douma d'État, figure éminente du Parlement russe, y est impliqué avec un individu non identifié supposé diplomate européen. Cette entrevue secrète fut suivie par la disparition mystérieuse de documents classifiés sensibles et d'une clé USB pour usage officiel de son lieu de travail sécurisé. Ce scénario digne des thrillers d'espionnage les plus élaborés plonge la scène politique internationale dans une incertitude palpable. Qui était cet homme mystérieux vêtu d'un imperméable discret et qu'a-t-il emporté du sein des saints du pouvoir russe? Quels secrets, accords ou compromissions ont été échangés dans cette cour intérieure du Kremlin? Nous allons décortiquer les faits minute par minute avec précision chirurgicale et lever le voile sur les enjeux considérables de cette affaire explosive. Une affaire qui divise l'élite russe et dont les répercussions stratégiques pourraient résonner au-delà de ses frontières, affectant l'équilibre géopolitique mondial. Restez avec nous pour comprendre comment cet incident pourrait remodeler l'avenir proche et impacter la sécurité collective. Cette affaire, loin d'être un simple fait divers politique lointain, a des ramifications profondes et sismiques pour la scène internationale. Ces ondes de choc peuvent se propager jusqu'à vous. Elle est capable de redessiner les cartes géopolitiques et de fragiliser les alliances établies. La confiance internationale dans les autorités russes est déjà gravement ébranlée, créant une onde de choc diplomatique palpable s'étendant à travers les capitales européennes et au-delà. Des rappels d'ambassadeurs ont eu lieu, signalant la gravité de la tension sur le plan économique. Des accords énergétiques cruciaux pesant des milliards de dollars et influençant le marché mondial des matières premières pourraient être remis en question, voire annulés. Cela pourrait entraîner une volatilité sans précédent des prix de l'énergie, impactant vos factures de chauffage, de carburant et le coût de l'électricité. Les tensions internes russes, mises en lumière par cet incident, ajoutent à l'incertitude globale, rendant le climat international plus imprévisible et dangereux. La sécurité d'information stratégique mondiale, touchant à des domaines variés, cybersécurité, défense, partenariats internationaux, pourrait être sérieusement compromise. Cette affaire est un baromètre des vulnérabilités d'un grand État et ses conséquences se manifesteront de l'instabilité économique au risque de déstabilisation régionale. Il est impératif de comprendre chaque détail. Au cœur de cette tempête politique rare se trouve Piotr Tolstoï, figure éminente et respectée, vice-président de la Douma d'État. Sa position lui confère un accès privilégié aux informations les plus sensibles et aux cercles décisionnels les plus restreints du Kremlin. L'incident éclate après une journée qui, initialement routinière, s'est transformée en une série d'actions inhabituelles, voire furtives, de Tolstoï. Des sources indépendantes au sein de la Douma, sous couvert d'anonymat, décrivent une atmosphère de tension et d'anticipation avant l'éclatement du scandale. La veille de l'incident central, les activités de Piotr Tolstoï ont attiré l'attention. Il a participé à une réunion ultra secrète à huis clos à Okotny Riyad, quartier de Moscou connu pour abriter des institutions gouvernementales clés et où se discutent les affaires les plus délicates de l'État. L'objet de cette réunion était des contrats internationaux sensibles dans les secteurs stratégiques de l'énergie et des transports. Des projets gigantesques impliquant des milliards de dollars aux implications géopolitiques majeures, déterminant l'influence de la Russie sur la scène mondiale. Des témoignages convergents d'agents de sécurité anonymes rapportent l'avoir vu en conversation visiblement tendue et prolongée avec plusieurs députés influents, échange qui laissait présager une agitation interne. Plus tard ce même jour, il a eu une entrevue avec le président de la Douma d'État, rencontre dont le contenu précis reste confidentiel mais qui, rétrospectivement, prend une signification particulièrement intrigante à la lumière des événements ultérieurs. Un élément crucial ayant précédé l'incident, un accès formel à l'archive des documents classifiés du Kremlin a été demandé en son nom. Ce fait a été confirmé par les systèmes électroniques de demande d'accès dont les journaux ont été consultés par nos sources proches des archives, garantissant une attribution fiable. Cette demande était spécifiquement axée sur des dossiers estampillés top secret, classification réservée aux informations les plus sensibles. Ces documents étaient liés à l'influence d'organisations étrangères sur les affaires intérieures et extérieures de la Russie, un sujet de préoccupation majeure pour la sécurité nationale.
Dans l'après-midi, selon des insiders anonymes, Tolstoï a tenu une réunion avec 3 personnes dans un bâtiment administratif situé sur la vieille place. Parmi ces individus figurait un haut responsable économique, une présence qui souligne l'importance des discussions. Il a ensuite effectué une visite remarquée à un bureau directement lié à une grande entreprise d'État russe opérant dans le secteur vital de l'énergie, renforçant la thèse d'un lien avec des intérêts économiques stratégiques. Le soir, selon des diplomates anonymes cités par des médias européens, Piotr Tolstoï a été aperçu en compagnie de 2 Européens, vraisemblablement des diplomates de l'Union européenne, dans un restaurant du quartier historique d'Arbat. Des documents étaient clairement visibles sur leur table, posant de sérieuses questions sur la nature de cette rencontre informelle. Tard dans la nuit, un message chiffré révélé par des canaux Telegram bien informés a circulé, évoquant une coordination d'archives et la nécessité impérieuse de préciser la liste des matériaux à transférer. Cette information, si avérée, pourrait être une pièce maîtresse et un indice décisif dans l'enquête en cours. Le matin de l'incident, les protocoles rigoureux des services de sécurité ainsi que les journaux de visite du Kremlin corroborent et confirment la chronologie des événements. Ces données sont complétées par les images des caméras de surveillance interne, devenues preuve clé et irréfutable. À 8h12, Piotr Tolstoï a fait son entrée au Kremlin par l'accès principal, sa visite étant officiellement enregistrée comme préparation à une réunion de travail, désignation standard pour les officiels. À 8h23, il a quitté son bureau pour se diriger avec une détermination notable vers la cour intérieure du Kremlin. Cette zone est particulièrement sensible, accès extrêmement restreint et faible visibilité pour les caméras de surveillance en faisant un lieu de prédilection pour des rencontres discrètes et non officielles. Les séquences vidéo le montrent marchant rapidement, son allure pressée et ce, de manière solitaire. Il dissimulait de manière ostensible une fine mallette en cuir sombre sous son manteau, un comportement qui constitue une entorse notable et rare au protocole strict en vigueur pour un officiel de son rang, signe d'une démarche inhabituelle. À 8h27, une deuxième silhouette est apparue dans cette même cour intérieure. Il s'agissait d'un homme de taille moyenne, vêtu d'un imperméable gris élégant et coiffé d'un chapeau masquant en partie son visage, portant à la main une mallette diplomatique classique et reconnaissable. Cet individu avait accédé au Kremlin par l'entrée diplomatique, ce qui conforte et accrédite fortement la thèse d'un agent étranger ou d'un représentant officiel d'une puissance européenne. La rencontre entre Tolstoï et cet inconnu a été d'une brièveté frappante mais d'une intensité certaine. 3 minutes et 46 secondes. Les images, scrutées par les enquêteurs, montrent clairement Tolstoï remettant un dossier dont la nature exacte reste à déterminer à l'inconnu qu'il a rangé avec une célérité surprenante dans sa propre mallette diplomatique. Immédiatement après cet échange, l'inconnu a quitté les lieux par une sortie de service discrète, disparaissant dans la complexité du réseau sécurisé du Kremlin. À 8h33, quelques minutes après cette rencontre furtive, Piotr Tolstoï est retourné dans le bâtiment principal, se rendant à l'archive des documents classifiés, un lieu hautement sécurisé pour lequel il avait bien sûr obtenu une autorisation préalable. À 8h49, il est ressorti de l'archive avec des dossiers officiels, son attitude trahissant une précipitation. Il a ensuite quitté le Kremlin par une sortie latérale, évitant l'entrée principale, signe de comportement inhabituel. À 9h05, le tourbillon a commencé. Des agents des services de sécurité russes FSB et FSO, accompagnés d'un spécialiste de la cybersécurité, ont effectué une vérification planifiée du bureau de Tolstoï à la Douma. C'est à ce moment précis que le scandale a éclaté. L'absence manifeste d'une clé USB classifiée pour usage officiel et de certains documents papier de la plus haute importance a été formellement constatée. L'assistant de Tolstoï a tenté de justifier cette absence en déclarant que son supérieur les avait emportés pour travail urgent aux archives du Kremlin, une explication que les services de sécurité ont jugée peu crédible. Aucun document manquant n'a été retrouvé à ce jour, confirmant une anomalie majeure et une perte de données catastrophique. Écrivez dans les commentaires où vous écoutez cette histoire captivante. Votre opinion sur ces événements qui secouent le pouvoir russe nous intéresse. Les acteurs clés de cette affaire complexe, au-delà de Piotr Tolstoï et du diplomate européen non identifié, incluent les puissants services de sécurité russes, FSB et FSO, dont la réputation n'est plus à faire en matière de renseignement et de contre-espionnage. S'ajoute le ministère des Affaires étrangères de la Russie et l'administration présidentielle, tous directement impliqués dans la gestion de cette crise d'État. La réaction politique en Russie est profondément et visiblement divisée, révélant des
Fissures et des tensions internes inédites au sein de l'élite dirigeante. Les Faucons et les Siloviki, représentantes de la ligne dure du pouvoir, ont immédiatement perçu l'incident comme un précédent extrêmement dangereux qui exige une réaction ferme, implacable et immédiate. Pour cette faction, cet acte frôle la trahison potentielle, voire la trahison d'État pure et simple, accusation d'une gravité exceptionnelle qui pourrait entraîner des conséquences drastiques. En revanche, les libéraux systémiques et les pragmatiques, voix plus modérés, ont préféré adopter une position attentiste et prudente. Ils craignent une manipulation complexe ou une instrumentalisation politique à des fins de lutte intestine visant à discréditer des figures spécifiques de l'appareil d'État. Certains députés d'opposition ont suggéré que cette fuite aurait pu être organisée pour des raisons purement internes, une guerre de factions pour le contrôle du pouvoir ou l'élimination de rivaux. À l'international, la perception de cet événement est radicalement différente et unanime dans sa gravité. Les médias occidentaux et nombreuses sources diplomatiques interprètent avec convergence frappante l'événement comme une fuite potentielle d'informations cruciales. Il pourrait s'agir de révélations explosives sur la politique énergétique russe, des secrets économiques majeurs affectant les marchés mondiaux, des détails sensibles sur la sécurité intérieure ou même des éléments compromettants compromettent sur des membres de l'élite russe. Ces observateurs y voient un signe manifeste de dissensions internes profondes et croissantes au sein du pouvoir russe, une indication de vulnérabilité des médias baltes réputés pour leur proximité avec des sources de renseignement ont évoqué la possibilité que la transmission de compromates ait été orchestrée en échange de garanties politiques ou financières, une théorie qui, si avérée, aurait des implications dévastatrices pour la réputation et la cohésion de l'élite russe. Du côté des autorités russes, la communication officielle est caractérisée par un silence pesant ou des déclarations délibérément évasives, stratégie claire pour minimiser l'impact public de l'affaire. En coulisses, l'agitation est intense et les actions discrètes se multiplient. Des réunions ultra secrètes ont eu lieu à l'administration présidentielle et au ministère des Affaires étrangères, mobilisant les hauts responsables pour gérer cette crise majeure. L'incident a rapidement alimenté plusieurs théories contradictoires au sein des cercles politiques russes et étrangers. La première est celle d'une fuite délibérée orchestrée de l'intérieur avec un but précis. Une autre suggère une manœuvre politique interne visant à discréditer spécifiquement Piotr Tolstoï, comme mentionné par certains députés d'opposition. Une troisième théorie évoque une mission officieuse pour le compte de hauts responsables, même si les services de sécurité russes eux-mêmes ont exprimé un certain scepticisme, la jugeant peu probable. Enfin, une quatrième hypothèse n'est pas écartée, celle d'une provocation montée de toutes pièces par une tierce partie, qu'il s'agisse d'un service de renseignement étranger ou d'un acteur non étatique, avec pour objectif de semer la discorde et le chaos au sein de l'élite russe déjà sous pression. Bien qu'aucune preuve irréfutable de la transmission de documents secrets n'ait été rendue publique, la séquence des événements filmés et rapportés par des sources fiables a été jugée suffisamment accablante à l'étranger pour exiger une réaction et des clarifications immédiates. C'est une situation qui continue de s'intensifier à l'échelle mondiale. Maintenant, les chancelleries en alerte maximale. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos mises à jour en temps réel sur ces événements cruciaux. Votre abonnement est essentiel et nous aide à continuer notre travail d'information indépendant et approfondi, garantissant que vous recevez les faits tels qu'ils se déroulent. Les conséquences de cet incident, loin d'être circonscrites au cercle du pouvoir russe, sont déjà profondes et se font sentir à plusieurs niveaux, impactant potentiellement la stabilité globale et, par ricochet, votre quotidien. Il a provoqué un scandale politique grandiose qui, selon des sources internes et anonymes proches du Kremlin, menace directement les fondations mêmes du pouvoir russe, un signe de fragilité interne. La qualification de l'acte comme une trahison potentielle ou une violation grave frôlant la trahison d'État en dit long sur la gravité et l'urgence de la situation perçue par les autorités russes, justifiant des réactions fortes. Sur le plan international, l'effet est immédiat et massif. L'incident a généré une véritable tempête informationnelle dans l'ensemble des médias occidentaux, sapant la confiance déjà fragile dans les autorités russes et remettant en question la fiabilité de leurs structures de sécurité. Cette situation a déclenché une activité diplomatique intense et sans précédent à travers le monde. Nous observons des signes clairs et concrets incluant le rappel d'ambassadeurs pour consultation dans plusieurs capitales européennes, la convocation de chargés d'affaires russes
et des mesures de sécurité renforcées autour des ambassades russes à l'étranger, signe d'une vigilance accrue. En Russie même, la classe politique est désormais clairement et visiblement divisée, avec des factions et des groupes d'influence s'affrontant sur la marche à suivre et sur les responsabilités. Des enquêtes approfondies et discrètes menées par les services de sécurité ont été lancées sur les contacts, les antécédents personnels et professionnels, ainsi que sur les finances de Piotr Tolstoï, visant à déterminer l'étendue de ses liens avec des entités étrangères et l'ampleur de ses motivations. Plus préoccupant encore pour l'Europe et l'ensemble de ses citoyens, les négociations délicates et complexes sur les livraisons d'énergie entre la Russie et l'Union européenne pourraient être gravement affectées, voire gelées. Tout cela ajoute à l'incertitude économique en Europe et au-delà, pouvant impacter significativement la stabilité des marchés internationaux de l'énergie et les prix du gaz et du pétrole dans les mois à venir, avec des répercussions directes sur le coût de la vie et la compétitivité des entreprises. Une telle crise au cœur du pouvoir russe ne peut qu'accroître la nervosité internationale et la perception de risques géopolitiques. Nous vous avions promis de lever le voile sur la nature de ce mystérieux échange au Kremlin et de vous apporter des précisions sur le contenu de cette mallette. La vérité à l'heure actuelle est à la fois simple dans sa finalité et complexe dans ses détails. L'identité précise de l'interlocuteur de Tolstoï, ce diplomate européen dont le visage était masqué par un chapeau et un imperméable, et le contenu exact de la mallette échangée restent officiellement inconnus, sans confirmation indépendante à l'heure de la diffusion. Aucune information vérifiée et irréfutable n'a été publiée à ce sujet par les autorités. Cependant, la séquence des événements rapportés minutieusement par les services de sécurité russes et surtout les images de surveillance devenues des preuves clés et incontestables sont jugées accablantes par les observateurs étrangers et les capitales du monde. Le fait qu'une clé USB classifiée pour usage officiel et des documents papier de la plus haute importance aient été découverts manquant du bureau de Tolstoï peu après son retour des archives ultra sécurisées du Kremlin, combiné à la vidéo de son rendez-vous secret au cœur du sanctuaire du pouvoir, laisse un doute minimal sur la nature de l'incident. C'est une fuite de grande envergure, perçue unanimement comme une trahison potentielle qui frôle la trahison d'État, un acte d'une gravité extrême qui n'a pas été officiellement démenti par la Russie malgré son silence. Mais cette affaire soulève désormais une nouvelle question cruciale qui demeure sans réponse. Qui a commandité la fuite de ces images de surveillance du Kremlin, des images d'une valeur inestimable qui ont rendu cette affaire publique et si compromettante pour le pouvoir russe? Cette information demeure un secret jalousement gardé, alimentant les théories du complot les plus folles et les spéculations sur d'éventuels conflits internes féroces au sein même de l'appareil sécuritaire russe. Oh, la transparence est absente, laissant place à une multitude d'interrogations non résolues et à une atmosphère de méfiance généralisée. Dans les jours et les semaines à venir, plusieurs indicateurs clés mériteront une attention toute particulière pour évaluer l'évolution de cette crise sans précédent, surveiller de près le maintien du silence officiel par les autorités russes ou la persistance de déclarations évasives. Toute annonce, même la plus subtile, concernant les enquêtes internes approfondies sur Piotr Tolstoï et l'ensemble de ses contacts sera significative et révélatrice. Selon des sources proches de l'administration présidentielle, la situation devrait être clarifiée en interne, mais dans un format très fermé, sans aucune divulgation excessive au public, pour éviter d'alimenter davantage les spéculations sur le plan économique, les signaux du marché de l'énergie, notamment les fluctuations des prix du gaz et du pétrole, ainsi que les développements des négociations entre la Russie et l'Union européenne sur les approvisionnements donneront des indices précieux sur l'impact financier et commercial de cette crise. Enfin, observer attentivement les mouvements et les réalignements des acteurs clés au sein de l'élite russe, notamment les faucons et les libéraux. Toute tentative de positionnement, de purge de certains éléments ou de consolidation du pouvoir au sein de ces factions pourrait révéler la véritable nature et les ramifications profondes de cette affaire. Restez connectés pour notre prochaine mise à jour qui pourrait révéler de nouveaux développements cruciaux dans cette affaire de la plus haute importance aux répercussions internationales potentielles. Commentez vos réflexions, vos analyses et vos interrogations sur cette situation complexe et surtout, abonnez-vous pour rester informé en temps réel des tournants majeurs de l'actualité mondiale. Votre soutien est vital pour notre travail.